sais, on en parle des fois avec les filles. On se lève le matin, on s'en va jouer au soccer. Tu sais, c'est quoi cette vie-là? Les filles sont comme qu'est-ce qu'on vit, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est un rêve de petite fille. Ça va, on s'ajuste. Ouais. Try, better. 1, 2, 3, 4. Ah! 1, 2, 3, 4. Mon premier contrat pro, c'était en 2023. Ouais. L'été 2023, c'est la première fois que j'ai signé mon premier contrat au Portugal. Pour de vrai, être dans les rôles, c'est vraiment gratifiant pour moi. J'ai été beaucoup entraîneur ici au soccer avant d'être pro. Donc, quand il y a des joueuses qui viennent me voir, puis que là, c'est comme si mon rôle a un peu changé, je suis un peu plus modèle que je l'étais avant. Au Portugal, ben oui, je veux dire, il y a des petites filles qui viennent te voir, mais pour eux, tu es comme une internationale, ils te connaissent pas vraiment, tandis qu'ici, vraiment, ils me connaissent. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais, ça. Prochain. Refais. Ouais, je suis là. Ouais. Je pense que le moment où j'ai réalisé comme l'ampleur de ce qu'on était en train de vivre, c'est la première fois que je suis rentrée dans le centre. Parce que j'ai quand même joué au Sporting Club de Portugal, qui est un gros club là-bas. On partageait quand même nos facilities avec les équipes masculines, l'équipe B et tout. Là, c'est vraiment pour nous. Fait que la première fois que j'ai rentré là-dedans, je me suis dit, OK, s'il y a autant d'investissement financier qui est mis sur nous, ça veut dire qu'il y en a sur la Ligue, ça veut dire que ça va être big. J'ai comme réalisé l'ampleur de tout ça. Mes parents viennent souvent me voir. Mon père, il a pas... le seul match qu'il a manqué, c'est le dernier à Vancouver parce que ça faisait beaucoup de voyagements, mais il veut pas manquer aucun match. Là. Il veut vraiment être là. Il connaît toutes les stats. Même, il regarde les matchs des autres équipes, même quand c'est pas les Roses. Donc, il sait qui est bon dans quelle équipe. Fait que non, c'est des grands fans. Bon, mon père a toujours eu un engouement. Il était mon entraîneur quand j'étais plus petite, très, très jeune. Puis même quand il a arrêté, il continue à avoir tous mes matchs. À l'université, il n'a pas manqué un match, que ce soit ici, à l'Université Laval, n'importe où, il faisait la route. Je me rappelais même pas que tu avais. Ben oui, j'ai regardé ça. Ça, tu sais, c'est de où? Ouais, ça, c'est les sélections régionales. Oui, sélection régionale. Là, il y a mon chant de carabin. Lui, ils nous l'ont donné quand on a gagné le championnat canadien en 2022. Mes parents, ils coupent tous les journaux qui ont mes photos dedans. Fait que tous les sports que je fais, aussitôt que j'apparais, regarde là, je suis très minuscule. Je joue à ringuette. Mais ils coupent tout. Fait qu'il y a des journaux, là, ça, on en a ici à la tonne. Ringuette, du hockey, du soccer. Ouais, là, j'ai des médailles, là, mais ça, il y en a à la tonne, là, des sacs de médailles. Non, on pourrait pas toutes les passer, ça serait à l'infini, mais moi et mon frère, on les a toutes accumulées. Je pense que ma mère voulait pas s'en débarrasser d'aucune. À partir de l'âge de 4 ans, Megan, j'ai été son coach jusqu'à l'âge de 17 ans. Ben, elle est intègre, puis elle est complètement engagée. Quand elle s'engage, elle est à 100 %. Là, on change? C'est de la fierté, puis je dirais encore plus que ça, c'est le bonheur, la joie de voir son bonheur à elle. Tu sais, je sais qu'elle elle est sur son X. Elle a toujours choisi en fonction de son bonheur. Puis elle a toujours apprécié ses choix. Je pense pas qu'il y ait aucun choix qu'elle a regretté. Là. Parce que voir sa fille heureuse, c'est quand même... C'est ça, c'est quand même un gros bonheur. C'est comme devenu une passion de crier dans les estrades, puis c'est un vibe pour lui. Souvent, il crie « hit the goal » quand il y a des corners. Il connaît les noms de tout le monde. Fait que lui, il peut encourager toutes les filles de l'équipe. Il connaît leurs numéros, il les a retenus. Fait que non, il crie un peu un paquet d'affaires, là, mais je le laisse vivre sa vie dans les estrades, là, il aime ça. Durant la pré-saison, Robert nous a annoncé qu'on était capitaine, je pense, à la moitié ou le 3/4 de la pré-saison. À moi et Tania, il nous a assis dans une pièce et il nous a dit qu'on avait vraiment une bonne... on était comme un exemple pour lui. Puis, moi, je trouve ça cool, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose dans le sens où, genre, je le porte sur mon bras, mais pour moi, il y en a tellement des joueuses dans cette équipe-là que c'est vraiment des leaders. T'sais, on prend Charlotte, je veux dire, quand Charlotte parle, tout le monde se tait puis l'écoute. Fait que pour moi, elle a un peu le même rôle, c'est juste qu'elle n'a pas le brassard sur l'épaule, mais
Moi, je pense que c'est aussi que je suis quelqu'un d'ici, donc je représente aussi la ville, puis tout l'extra. Pour de vrai, il y a beaucoup de leaders dans ce groupe-là. Être capitaine, je pense que c'est juste de montrer l'exemple la majorité du temps, de s'adresser au groupe quand il y a un moment où on doit s'adresser au groupe, dans le sens où si on vient de perdre, puis c'est le temps de remonter les troupes, ben oui, c'est là qu'il faut prendre la parole, puis essayer d'aller voir un peu. Puis c'est aussi d'aller rassembler. Tu sais, il y a des joueuses dans le monde pro qui vont pas beaucoup toucher le terrain. Puis c'est aussi d'aller les voir puis de faire le maximum pour que ces joueuses-là continuent à se sentir engagées dans le groupe puis aient envie de venir parce que c'est pas facile de pas nécessairement avoir beaucoup de temps de jeu. Je pense que ça fait aussi partie du rôle de la capitaine. Megan, à part être joueuse, ben, est coach. C'est ça comme sa deuxième passion. Donc, quand j'ai des soirs off ou des journées off, j'essaie le plus possible d'aller coacher, de me réimpliquer dans les petites filles qui jouent au soccer parce que je pense que c'est quelque chose avec lequel j'étais tombée en amour avant de devenir pro, puis je veux continuer à le faire. Puis sinon, ben, c'est profiter de la vie, profiter de la belle ville qu'on a, puis voir la famille. Je pense que c'est pas mal ça que je fais dans mes jours off. Je suis vraiment contente que les jeunes embarquent dans le projet puis qu'ils nous regardent comme des modèles puis qu'ils veulent, tu sais, ils viennent me voir puis ils sont comme comment tu t'es rendu là, qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton parcours. Moi, je trippe quand les jeunes embarquent de même. Je l'ai vécu au Portugal, je le voyais, mais j'étais pas dans le même mood parce que là, c'était les Portugaises avec les Portugaises, donc j'étais plus comme témoin. Mais là, je suis dans le truc puis tu sais, je pense qu'on est un club qui laisse vraiment les petites filles entrer sur le terrain, venir nous parler. Il y a vraiment une grosse proximité avec les petites filles, donc moi, je trouve que c'est vraiment top. Pour de vrai, dans 10 ans, j'aimerais ça qu'on se rappelle, qu'on est une équipe qui était vraiment proche de la communauté. Comme moi, c'est vraiment important pour moi qu'on est allé voir les petites filles, qu'on est allé voir les fans, puis qu'on a eu vraiment une relation de proximité avec eux. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a donné comme du bon foot. T'sais, on n'est pas juste des individualités qui sont bonnes au soccer, mais on est comme un beau collectif à regarder jouer. Même quand on défend, quand on attaque, c'est juste beau à voir. Fait que je pense que c'est les deux trucs que j'aimerais qu'on se rappelle.